Bonjour à tous, c'est Hugues Péguier pour Répare Smartphone et aujourd'hui on va vous apprendre à distinguer vous-même un écran d'iPhone X contrefait d'un écran d'iPhone X original. Il faut savoir que si vous achetez un écran en ligne pour le remplacer vous-même, ou alors si vous allez chez un professionnel autre que l'Apple Store, même si celui-ci a pignon sur rue, vous avez toutes les chances de vous retrouver avec ceci, c'est-à-dire un écran au minimum reconditionné et la plupart du temps contrefait. On avait déjà fait une vidéo sur comment distinguer un écran d'origine et contrefait sur divers autres modèles, mais ici on va essayer d'être vraiment le plus précis et complet possible, si bien que si vous regardez l'intégralité de cette vidéo, il sera complètement impossible de vous faire avoir à l'avenir. J'ai ici avec moi pour m'aider deux écrans contrefaits d'iPhone X et un écran original d'iPhone X. Dans un premier temps, on va regarder toutes les petites différences esthétiques qui vont nous permettre de distinguer un écran original d'un écran contrefait, et dans un deuxième temps, on parlera des différences à l'utilisation. On commence donc avec l'aspect esthétique, et l'avantage de l'aspect esthétique, c'est qu'on n'a pas besoin de monter l'écran pour savoir si on a affaire à un original ou un écran contrefait. Ce qu'on va regarder en premier, ça va être la partie haute de notre écran. Dans cette partie, c'est là qu'il y a les différents capteurs et la caméra frontale. Et on va pouvoir observer trois choses. La première, c'est qu'il y a un cercle bleu et des cercles dorés au niveau de la caméra frontale et des capteurs. Si vous remarquez que ces cercles sont mal imprimés, ou alors s'ils sont décentrés comme ici, alors vous avez certainement affaire à un écran qui est au minimum reconditionné et certainement contrefait. La deuxième chose, c'est les mousses de protection. On peut voir que sur l'écran original, elles sont correctement posées, elles sont bien présentes, alors que sur nos écrans contrefaits, soit elles sont mal posées, soit elles sont carrément absentes. Et la dernière chose, c'est le support plastique qui se trouve à ce niveau. S'il est comme ici mal positionné, ou s'il est complètement absent, ça peut indiquer que l'écran n'est pas d'origine. Concernant la fameuse pomme sur les écrans d'iPhone à partir de l'iPhone 6, on était habitué à avoir des pommes à divers endroits, sauf que le problème c'est que sur l'iPhone 10, la pomme se trouve à peu près à ce niveau, mais derrière la charnière de l'écran. Si on arrachait les fixations de cet écran pour voir la pomme, on détruirait son aspect 100% original, donc on ne tient pas à le faire dans cette vidéo. Plutôt que d'arracher la fixation pour voir la pomme sur une nappe, on va plutôt s'attarder sur la finition des nappes. En commençant par la zone en bas à gauche de l'écran, si on regarde très précisément ici, on va voir des petits plus et on va pouvoir observer la finition de ces petits plus. Sur l'écran original, il ressemble à ceci. Sur notre premier écran contrefait, il ressemble à ceci. Et sur le dernier écran contrefait, il ressemble à ceci. On peut voir donc une nette différence au niveau de la qualité de l'impression de ces éléments. Toujours concernant les nappes, on va pouvoir voir aussi une différence, c'est à ce niveau. Donc voilà à quoi cette zone devrait ressembler sur un écran original. Voilà à quoi elle ressemble sur notre premier écran contrefait. Donc on voit qu'on n'a pas tout à fait la même découpe ici. Et voilà à quoi ça ressemble sur notre deuxième écran contrefait. Alors ici, il n'y a carrément aucune découpe, on a juste des nappes posées les unes sur les autres. En parlant de découpe, il y a aussi une découpe en haut de la puce qui se trouve en bas à gauche de notre écran, sur l'écran d'origine. Et cette découpe n'est pas présente sur nos écrans contrefaits. Ici, on a juste une pliure, pas de découpe. Et ici, même chose, juste une pliure, aucune découpe. Et toujours au niveau de notre puce, on va pouvoir voir qu'il y a une colle protectrice qui fait le contour de la puce, qui vient tout autour sur l'écran d'origine. Et cette colle est absente sur les écrans contrefaits, ou alors elle est mal posée. Et encore un petit point concernant les nappes des écrans, c'est que les nappes des écrans originaux sont plus épaisses. Ça va donner un aspect plus souple et plus, genre on dirait du papier, aux nappes des écrans contrefaits. On peut même bien s'en rendre compte si on met un pied à coulisse, en essayant de le mettre exactement au même endroit pour chacune. Voilà, la première je trouve 0,17 en appuyant bien dessus. La deuxième, écran contrefait, on est à 0,14. Et la troisième, 0,13.
Petite différence aussi à laquelle on peut faire attention, c'est sur le côté droit de l'écran, il y a un sticker qui est bien posé sur les écrans d'origine et le sticker est absent sur les écrans contrefaits. Attention quand même de ne pas vous faire avoir avec un sticker qui aurait été imité. Cet autocollant doit être bien posé et ressembler à ceux présents sur l'arrière des écrans d'iPhone SE de 2016. Concernant d'éventuels numéros de série, il n'y a à notre connaissance pas de numéro de série proprement dit imprimé sur l'écran d'origine et on peut en trouver sur certains écrans contrefaits. Donc si vous avez un numéro de série, vous pouvez être quasi certain que votre écran est contrefait. Par contre, le numéro de série de l'écran, il est inscrit dans ce code barre 2D ici et on va pouvoir voir une nette différence d'impression entre les codes barres 2D des écrans d'origine et les codes barres 2D des écrans contrefaits. Malgré leur faible qualité d'impression, certains numéros de série d'écrans contrefaits peuvent être lisibles. Et si vous trouvez le même numéro de série pour différents écrans, vous êtes certain que votre écran est contrefait puisque chaque écran devrait avoir un numéro de série unique. Sur les écrans contrefaits, on peut aussi remarquer des défauts au niveau de la finition et au niveau de la colle du châssis. Très souvent, sur le contour de l'écran, on a des endroits où vraiment la finition est mauvaise. Passons maintenant à ce qu'on a précédemment appelé le test de l'eau. Plus techniquement, on parle de test d'hydrophobie ou d'oléophobie. Sur les écrans originaux, on a en effet un revêtement qui va éviter qu'il y ait trop facilement des traces de doigts. Et si on prend notre écran contrefait, on va voir que ce revêtement est beaucoup moins efficace, donc on va plus facilement avoir des traces de doigts. Et le plus simple pour voir la différence au niveau de ce revêtement, ça va être de mettre quelques gouttes d'eau sur notre écran. Si l'écran est original, l'eau va beaucoup plus facilement se déplacer et former une plus grosse goutte pour ensuite être évacuée. Sur un écran contrefait, notre goutte va beaucoup plus accrocher et laisser des petites traînées derrière elle, ou carrément ne pas couler. Et dernière chose concernant l'aspect esthétique de nos écrans, ça va être leur taille et leur poids. On a mis tous les détails dans notre article dont nous vous mettons le lien en description, mais retenez simplement que les écrans originaux d'iPhone X sont plus fins et plus légers que les écrans contrefaits. On peut d'ailleurs sentir un petit peu la différence entre ces deux écrans rien qu'en les prenant en main. Voyons maintenant les différences à l'utilisation. La première différence, ça va être au niveau de la zone des capteurs. On en parlait tout à l'heure, vu que les filtres ne sont pas d'origine, au niveau de l'écran contrefait, on peut avoir des problèmes avec tout ce qui est capteur de luminosité, proximité et bien sûr le Face ID. Autre différence fonctionnelle, ça va être la sensibilité du tactile et du 3D Touch. On a souvent des tactiles qui sont moins sensibles, moins précis et au niveau du 3D Touch, on a parfois des écrans qui ont un 3D Touch trop sensible au contraire. Et par exemple, si on veut sélectionner un ensemble de photos, on va avoir des photos qui vont se lancer en mode 3D Touch sans qu'on le veuille, alors que le 3D Touch est réglé en sensibilité minimum. Il y a aussi des différences au niveau de l'intensité des couleurs. Alors on ne le voit pas très bien à la caméra, mais on peut vous garantir qu'à l'utilisation ça se ressent. Et sur certains écrans contrefaits comme celui-ci, en basse luminosité ou alors sur l'écran éteindre, on va pouvoir voir des lignes horizontales qui vont s'afficher au niveau de notre écran. La luminosité de l'écran va être inférieure sur les écrans contrefaits. Et on a ici comme référence un écran d'iPhone 6 avec la luminosité à 50% à côté. Et sur l'écran d'origine, si on pousse la luminosité au maximum, notre écran va complètement saturer face à l'écran d'iPhone 6 à 50% de luminosité. Si vous avez déjà fait changer votre iPhone autrement qu'en Apple Store, vous aurez peut-être remarqué que la vitre casse ensuite plus facilement. Donc le gros avantage d'un écran d'iPhone 100% original, même avec la vitre d'origine, ça va être que même si vous payez plus cher au départ pour faire le changement d'écran, il va casser moins souvent. Donc sur le long terme, vous économiserez de l'argent. Et tout ça bien sûr en profitant d'un bien meilleur confort d'utilisation. On a donc pu voir qu'il y avait de nombreux moyens de distinguer un écran contrefait d'un écran d'origine sur iPhone X. Et maintenant vous pouvez le faire vous-même, donc vous ne pourrez plus vous faire avoir à l'avenir. Ne faites confiance qu'à ce que vous voyez quand on vous dit qu'un écran est original. Si ces écrans 100% originaux vous intéressent, les liens sont dans la description et vous pouvez très bien vérifier vous-même les points qu'on a décrits un par un lorsque vous recevez l'écran chez vous. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur www.repar-smartphone.fr.